Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore à la gare routière de l'information avec mes confrères Jacques Diakouti, Joseph Gada et Ambroise Pondio. Vous aussi qui êtes en train de nous écouter sur la radio, merci pour votre fidélité. Vous pouvez tout au long de l'émission aussi interagir. Vos avis sur les sujets qu'on va traiter à l'antenne, ce sera par message et WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous parlerons d'un sujet, on en avait parlé un petit peu hier. Je vais recueillir l'avis de mes confrères sur le football pour démarrer. N'est-il pas temps de s'asseoir et de réfléchir sur le football ou le sport togolais en général, le football en particulier? On va en parler. On va placer aussi un mot sur le message de l'homélie de Monseigneur Bariga. C'était donc le week-end. Lui qui dénonçait les vendeurs d'illusions parmi les hommes de Dieu. On comprendra beaucoup plus ça. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM. Bonjour Joseph. Bonjour Eric. Bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi FM. Et bonjour aux internautes. Merci. Ah oui, bien sûr. Tout à l'heure, on sera à TikTok. Bien sûr. Bonjour mon cher Ambroise. J'espère qu'il te porte bien. Ambroise, tout va bien? Oui, on peut rendre grâce à Dieu pour tout. Moi, je voudrais dire bonjour à nos auditeurs, oui. À mes amis, à mes fans qui sont là, qui sont branchés. Mais je voudrais aussi profiter pour attirer l'attention des usagers, des gros porteurs qui sont source de graves accidents. Hier, un grave accident mortel s'est produit sur la route de Ségbé, au niveau de Onyomé. Oui. Vous en avez parlé. Bien sûr. Et c'est une très belle dame qui était en moto, qui a été fauchée tout simplement à cause des klaxons de ce voyou de conducteur. Je l'appelle voyou parce que ils n'en sont pas à leur première. Il y a un maçon qui est tombé du 3e niveau du bâtiment qu'il est en train de rénover à cause du klaxon. Ah bon? Mais oui, au niveau d'Akato. C'est quel type de classe? C'est-à-dire que la dernière fois... Oui, c'est le gros porteur. Ce dont je parle. Les décibels de... Il fallait le vivre. Oui. La dernière fois, je pense que c'est la semaine passée, sur un mardi ou même un mercredi, au niveau de Franciscain. Tu connais chez Damari? Oui, bien sûr. Il y a un gros véhicule, gros porteur, il semble qu'il veut rentrer dans le vent de Damari. C'est pas ce qu'il a pris. Il a klaxonné pendant 2 minutes enchaînées. Wow. Tous les gens qui sont aux alentours de 500 mètres de rayon, tout le monde a convergé leur regard sur lui. Il a même été, il a été victime d'un lynchage. Mais il a dû foncer le véhicule. Parce que il a traumatisé des gens. Donc pour dire qu'en réalité,
non seulement nos imprudences, l'incivisme tue sur la route, mais les klaxons aussi tuent. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Burkina. À côté, juste à côté. Tu ne peux pas klaxonner comme ça. On te prend. Tu es sanctionné. Tu dois verser une amende. Ne parlons même pas de l'Europe. Donc ici, j'ai l'impression que nos conducteurs, d'abord, le klaxon avec ces décibels de haut niveau là, ça tue même le sexe. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui, les décibels vous tuent. Quand vous klaxonnez, ça rentre directement dans le nerf. Parce que c'est les nerfs qui conduisent le corps. Nerf dentaire, nerf optique. Il y a le nerf même, il y a un nerf qui est lié. Oui, c'est partout. Partout. Oui, et au sexe. Oui, donc, vous klaxonnez, vous avez le décibel qui retourne en vous. Et ceux qui sont aux alentours. Vous klaxonnez, vous imaginez les klaxons de gros porteurs. Bien sûr. Et s'il y a un cardiaque au voisinage, dans une maison, elle va mourir. Bien sûr. Donc, non seulement les usagers eux-mêmes, mais que l'autorité, le ministère de la Sécurité et des Transports publics puissent trouver une solution à cette situation-là. Et c'est véritablement un vrai problème. On va aborder la question de la sécurité routière tout à l'heure. Bonjour Jacques Diakouti, merci de nous rejoindre à l'antenne. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Je voudrais également profiter de l'occasion pour interpeller le ministre de la Sécurité. Calix Madjoulba. Oui, nous constatons ce jour-ci les braquages encore au niveau de l'université de Lomé. Quand les enfants sortent des années vers 20h, on constate qu'ils sont souvent braqués, on arrache leur sac et tout, et ça constitue vraiment un problème pour nos compatriotes. Donc j'interpelle le ministre de la Sécurité de revoir encore le système sécuritaire dans notre capitale, surtout avec les braquages. Non mais à l'université, apparemment, il y avait une solution qui avait été trouvée, non? On ferme toutes les portes. Il n'y a que l'entrée principale qui est ouverte et puis campus Nord. Nos étudiants sortent du campus. Vous savez, souvent certains marchent pour prendre les étudiants et autres. Oui. Et c'est en ce moment-là qu'ils sont souvent victimes de ces braquages. Et inviter également le ministre de la Défense, parce que vous savez, depuis un certain temps, ces terroristes-là étaient casés entre-temps vers chez nous, le chef d'état-major plutôt. Oui. Le chef d'état-major général. Le ministre de la Défense, c'est le patron lui-même. Voilà. Vous savez que les terroristes-là étaient entre-temps casés vers chez nous, à Dapaon, là-bas. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de progresser. Ils viennent vers Mango. Bon? Oui, il faut faire très attention. Non, sérieux? Oui, ils sont en train les terroristes là? Ils sont plus dans les Kwendia, les consorts? Non, ils tendent maintenant vers Mango, vers l'outil. Il faudrait que les autorités prennent vraiment les taureaux par les cornes pour éradiquer. On ne peut pas éradiquer le mal, mais on fait essayer de voir comment faire pour nous mettre à l'abri surtout nos compatriotes, parce que quand vous voyez ce qui se passe, on attrape les gens, on les égorge, ça fait quand même un peu mal et c'est souvent triste de voir ces gens d'image. Donc je voudrais sincèrement inviter le chef d'état-major général des FAT à redoubler plus d'efforts, à mettre une fois encore les moyens et mettre à la contribution également les populations par rapport au renseignement. Parce que vous savez, pour venir à bout de ces gens-là, c'est une synergie entre la population et l'armée, parce que sans renseignement, vous ne pouvez jamais venir à bout de ces hommes-là. Donc, il faudrait que les efforts soient déployés à tous les niveaux, niveau civil, niveau militaire, et peut-être également demander aux religieux de prier aussi pour ce genre de choses. Et c'est vraiment important. On ne fera pas de coq à l'âne, mais je voulais qu'on aborde le sujet sur la sécurité routière. On va en parler, mais la question de la sécurité des populations. Parce que le gouvernement, depuis quelque temps, a fait le choix de ne plus communiquer sur ce sujet-là. Et donc, je tombe des nues quand on me dit qu'il y a une sorte de progression de ces bandits un petit peu vers le sud. Oui, justement, c'est des bandits, comme tu l'as dit. Bon, vous savez que depuis un certain temps, le gouvernement a choisi de ne plus communiquer. Oui, bien sûr. Il ne communique plus, mais souvent sur les réseaux sociaux, les uns et les autres, partagent les informations. Et d'aucuns même vont faire même les audios en langue locale qu'ils partagent sur les réseaux par rapport à ces attaques. Donc, c'est pour vous dire que nul n'est à l'abri de ces bandits-là, comme vous l'avez dit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait qu'une synergie entre la population que nous sommes, forces de sécurité et de défense,
que chacun puisse jouer sa partition. Parce que nous ne pouvons pas laisser la sécurité seule au FDS, mais l'important c'est que nous aussi, nous puissions effectivement participer à renseigner le FDS sur vraiment ce qui se passe à ce niveau pour aider effectivement le FDS à mettre en déroute ces bandits-là et créer de la désolation au sein des populations. Oui, bien sûr, il va falloir régler ce problème. Alors, Joseph, est-ce que ça vous inquiète quand vous apprenez ça? Non, même si le président n'abordait pas ce sujet, moi-même j'avais prévu, puisqu'il y a un sujet sur la sécurité, moi-même j'avais prévu revenir sur ce sujet parce que c'est très important. Vous savez, depuis un certain moment, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'incursion des djihadistes vers l'intérieur du pays et ça devient inquiétant. C'est vrai que nous ne sommes pas là quand même pour jeter de la psychose quand même au sein de la population, mais je pense que c'est vrai que le gouvernement va faire son pari de garder le silence sur tout ce qui se passe. Vous avez constaté que depuis plus d'un an, depuis le 27 avril 2023, les chefs d'État en ont parlé et puis c'est fini. Et depuis là, on n'a plus d'informations sur ce qui se passe. Alors que quand vous avez des frères qui sont dans l'armée, ils vous racontent ce qui se passe sur le terrain. Il y a des tueries, il y a des morts que le Togo enregistre. Mais comme je l'ai dit, parce que c'est bon, c'est vrai que c'est pas en temps de guerre, nous ne sommes pas quand même en temps de guerre, mais le gouvernement a opté pour le silence, c'est vrai, le silence d'accord, mais à un certain moment, parce qu'il faut commencer par communiquer sur ce qui se fait. Parce que moi, avant-hier ou bien le week-end, j'ai vu circuler des informations, et 2 fois sur ces mouvements que j'ai vu ces informations circuler, que dans la zone de Mango, il y a eu des incursions. Des civils ont été attaqués dans les forêts, les gens ont été tués, et les engins endommagés complètement, tout ça là. Donc ça fait peur. Donc de temps en temps, moi je souhaiterais que le gouvernement communique sur ce qui se passe. Parce mais comment eux ils ont fait pour traverser toute la région jusqu'à Mambo? Mais c'est ce qui est inquiétant, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que nous avons des frontières dormantes dont on avait parlé. Mais c'est ça, parce que nous avons toujours des frontières poreuses, et ce sont des zones, comme vous l'avez dit, des cellules dormantes, des zones dormantes que ces djihadistes exploitent aujourd'hui. Donc parce qu'il faut redoubler d'efforts par rapport à la sécurité dans le pays et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, entre-temps, j'avais su que entre le Togo, le Burkina, le Ghana et le Burkina Faso, c'est ça, le Bénin aussi, il y a quand même il y avait une synergie d'action pour sécuriser les zones frontalières. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour que quand même ces gens-là puissent quand même trouver des failles et rentrer facilement sur le territoire jusqu'à attaquer les paisibles populations, parce que c'est déjà inquiétant. Il faut que, c'est pas, moi je souhaite que dans les jours à venir, c'est vrai que bon, nous on ose en parler parce que c'est interdit. Et bon, même si c'est pas, c'est interdit, mais on ose parler parce que nous sentons que il y a un danger qui nous guette et il faut que quand même il faut réveiller un petit peu les autorités. Il sait qu'elles-mêmes sont conscientes, mais je l'ai dit parce que tout à l'heure c'est vrai que le président vient de parler que bon, il faut synergie entre les forces de sécurité et la population, mais je pense que depuis hier vous avez constaté qu'il y a aussi une vidéo qui est en train de circuler. C'est pas au Togo, c'est-à-dire au Niger ou bien c'est pas au Burkina, où une dame a été appréhendée avec des munitions dans un sac donné. Et ça là, ça m'a tellement touché. J'ai dit, mais où est-ce que la dame là a pu trouver ces munitions en quantité suffisante? Cela suppose que ce sont des dames aussi qui font des passes. Et moi, pendant les élections, j'ai eu des amis qui ont eu le courage d'avoir été quand même au niveau des frontières et qui m'ont dit que ça se passe. Les femmes qui préparent et qui mettent ça dans des bidons, dans des bidons de 25, ferment complètement. Essaie de raccommoder un petit peu, mettre de l'eau là-dessus et font semblant comme si elles vont au champ pour arroser, alors qu'elles vont vendre et remettre quand même ces nourritures, ces repas aux djihadistes dans une localité qu'elles connaissent très bien. Donc je pense que
Et vous vous rappelez très bien de ce que le général Eyak avait dit par rapport à ceux qui vendent des carburants. Oui, bien sûr. Oui, qui approvisionnent quand même ces djihadistes en carburant. Donc je pense qu'il y a toujours ces gens-là, il y a des gens qui profitent de la situation et c'est vraiment dommage. Parce que moi j'ai vu quand hier, c'est vrai que bon, parce qu'il parlait la langue locale que je ne maîtrisais pas bien, mais je pense qu'on a même giflé la dame. Donc, je suppose qu'il y a des complicités au sein de la population. Donc, c'est vrai qu'entre-temps, bon, c'est pas entre-temps, le gouvernement a des projets d'urgence, au niveau des savants, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe pour que, malgré ça, il y ait ces incursions? Donc, je pense que le problème de déficit de communication commence déjà à se faire sentir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relancer la communication à travers les médias et voir qu'est-ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut dire réellement? Quels sont les éléments de langage qu'il faut faire passer pour que la population puisse comprendre et surtout adhérer. Il vaut mieux passer un message que de ne rien dire. Que de rien dire. Parce que là où nous sommes, le concept, c'est que les gens font des incursions. Oui. Alors, si les gens commencent à faire des incursions, ça dit que c'est inquiétant. Ouais. Donc, ce qu'il faut dire, j'ai dit, il faut effectivement des éléments de langage. Et tout à l'heure, je pense que le président parlait des hommes d'église, dans les marchés, comment associer les jeunes. Entre-temps, quand il s'est agi de la Constitution, il y a les chefs traditionnels qu'on a associés. Oui, bien sûr. Il y a eu des groupes, les groupes d'association, de tout ça qu'on a associés. Parce qu'il faut encore activer ces chefs traditionnels. C'est vrai, c'est pas avec la Constitution, mais maintenant c'est à eux maintenant aussi d'aller parler de ça, c'est leur administrer et que ces jeunes aussi soient vraiment associés pour qu'on puisse quand même trouver une solution. Alors, sur le sujet, c'est parce qu'Ambroise Pondio en pense. Oh, moi je ne voudrais même pas. Puisqu'ils disent que je ne veux pas en parler. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque pour parler de quelque chose, il faut être sur le terrain, analyser la situation, vérifier les faits avant d'en parler. Ici, eux-mêmes, ils veulent faire la communication. Parce que les informations là, qui circulent sur les réseaux, excusez-moi, les infos qui circulent sur les réseaux, au même moment, personne ne les démentit. Voilà. Moi, c'est ce qui me choque. Bon, tu veux démentir sur la base de quel fait parallèle? Il faudrait que tu aies un fait qui contredise ce qu'ils publient. Seuls eux-mêmes, leurs cellules de communication, savent ce qui se passe et ils publient. C'est vrai ou faux? Moi, je ne sais pas. Et je ne vais jamais me conforter à ça. Je m'en tiens à ce qu'ils publient. Okay. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe, c'est il faut surveiller certaines personnes. Je suis obligé de choquer, mais malheureusement, c'est ça. Certains groupes ethniques, parce que quand vous allez au Burkina, au Mali, les tendances sont en train de se révéler. Non seulement ça, ces bouviers-là, oui. il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Ça, c'est un des deux. Quand vous allez au niveau de Casablanca, elles sont nombreuses à arborer le burqa, le burqa jusqu'à tout le visage là. Moi, quand je les vois, j'ai peur. Je vous dis la vérité. Ah bon, on va faire. Oh, quand je les vois là, ce qui s'est passé en Afghanistan et autres, on l'a en image. Parce que les gens transportent des bombes, des charges explosives. Oui, les explosifs. J'ai vu une image tout à l'heure au Burkina Faso. La dame a pris oui, Joseph en parlait tout à l'heure. Ah, voilà. Avec des balles. Oui. Des munitions. Des balles. Des munitions. Emballées comme c'est du gari qui est dedans, alors que c'est des munitions. Et donc, toutes ces femmes qui déambulent là, c'est-à-dire que là, vous parlez de cellules dormantes, elles sont nombreuses maintenant du côté de la frontière au niveau d'Aplaou ici. Très nombreuses là-bas. Moi, je n'ai rien contre elles, mais je ne vois rentrer dans une religion où finalement, il faut rester à la maison, dans sa chambre. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit. Si tu veux seulement que ton mari te voit, reste chez lui à la maison. Tu n'as pas besoin de sortir. La preuve, elles ne font rien. On leur demande de ne rien faire. C'est des signes religieux. On va pas en parler parce que... Non, moi, quand vous dites ça, en France, heureusement que le front est en train d'arriver. Ma prière, c'est qu'eux, ils arrivent. Je suis sérieux. Attention, toi aussi. Qu'est-ce que vous avez dit? Attention, moi, pour une fois, ils n'ont qu'à venir, on va voir ce qui va se passer. La preuve, ce qui s'est passé avec l'enseignant de l'histoire qu'on a tué là. Oui. Tout ça là, tu peux accepter ça? Non. À un moment donné, l'islam veut dire paix. Le sens du mot islam veut dire paix. S'il y a des extrémistes, des salafistes, des criminels qui sont parmi eux là, il faut les exfiltrer. C'est tout. Bien sûr. Et ça commence depuis les centres coraniques. On endocrine les enfants de bas âge jusqu'à grandir. Ce qui s'est passé au Nigeria. Avec la fille qu'on aurait assassinée. En même temps, il faut relativiser l'extrémisme dans presque toutes les religions.
Ah Oui, oui. on est d'accord là-dessus. Eric, Dans le christianisme aussi, il y a de l'extrémisme. Vous savez ce qui se passe en Irlande du Nord? Irlande du Nord. Oui. Ça, c'est depuis les temps Entre les chrétiens. Oui, exactement. Il y a plus ça maintenant. C'est les extrémistes. Attention. Oui, Attention. on parle d'actualité. Oui, bien sûr. Tu as encore entendu une fois qu'un chrétien tué quelque part? Non, il faut pas faire l'amalgame mélanger. Comme quoi vous avez peur qu'on dise que c'est les musulmans. On ne parle pas de musulmans. On parle des extrémistes qui sont aussi dans la religion musulmane. Bien sûr. Ils sont nombreux à Kano, à Kaduna, à Katina. Ils sont nombreux là-bas. Donc s'ils arrivent ici là, eux leur problème c'est d'être nombreux. Ils le disent même sur les Facebook. Nous, vous voulez être nombreux, vous faites quoi? Si vous voulez plaire à Dieu, il faut plaire à Dieu. Être nombreux pour dominer quoi? Pour faire quoi? Bon, voilà. Bon, je pense qu'on va évoluer. Hein. Ce sujet, lui, il est rentré dedans comme ça. On va parler d'abord de la circulation routière ou de la sécurité routière, si vous voulez, avec Ambroise a lancé donc les premières salves. Hein. On va le dire. Hein. Parce qu'il y a eu un drame aussi sur la route de Ségbé. On en a parlé ici hier avec les confrères. Heureusement que la mairie... Et puis on savait quoi, c'est-à-dire que quand il y a un engin comme ça, stationné pendant des jours et des jours, et malheureusement on attend un drame avant de régler le problème. Et comme on en parlait ici hier, eh bien, autour de 14h, 15h, 16h, la voiture a été déplacée. Et voilà. Oui, voilà. Oui, elle a été déplacée. C'est vraiment dommage. C'est quand même grave. Vous savez, entre-temps, je pense que quand l'actuel maire de Golfe 5, je pense que c'est Aboka. Aboka, oui, bien sûr. Quand il était président de la délégation spéciale, parce qu'il avait fait sortir un communiqué comme ça, et interdisant ces véhicules qui sont en panne, et qui sont souvent garés au bord des routes, oui. Il a dégagé à temps. Ce communiqué n'a fait que 2 jours. Et puis c'est fini. Depuis plus de 3 ans, parce que 4 ans, ou bien 5 à 6 ans même que ce communiqué est sorti, c'est fini. On s'en fout pas mal des gens. Alors, ce qui est marrant et choquant, c'est que tout le long de la nationale, quand vous passez, vous voyez des titans qui sont garés. Et pourtant, entre-temps, il y avait eu un communiqué du ministère de la Sécurité et de la PIA, même interdisant que des camions, des titans, soit garés tout au long de la nationale. Et pourtant, vous longez le contournement, mais vous les verrez garés tout au long du contournement. Oui. Vous prenez la nationale, vous les verrez garés, on vous a dit copé, ils garent là-bas. Pire, maintenant qu'ils ne trouvent plus de ces occasions pour garer, maintenant ils rentrent dans les banlieues. Pour garer dans les banlieues. Ouais. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quand vous prenez la route de Djaglé, vous allez voir la nuit garée au bord. Alors que, c'était très bien. Mais quand vous prenez Djaglé, Djaglé n'est pas éclairé. Il n'y a pas de lampadaire. Donc ce sont des camions qui sont garés. Il n'y a même pas de panneau, il n'y a pas de triangle, il n'y a rien. Et les gens peuvent rentrer dedans à tout moment. Donc je pense que ce qui s'est passé à Ségbé n'est que un cas parmi tant d'autres. À Onyomé. À Onyomé, un cas parmi tant d'autres. Et malheureusement, je constate que dans mon pays, c'est lorsqu'il y a drame que tout le monde se lève. On crie. Après 3 jours, c'est fini, on se tait. Et on attend encore un autre drame. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment... Les communiqués que le gouvernement même sort, je souhaiterais qu'on prenne toutes les dispositions pour un respect de ces communiqués. Moi, la plupart je disais quelque part que ce qui fait mal au pays, c'est qu'on constate qu'il n'y a plus d'autorité. Et dans un pays où il n'y a plus d'autorité, c'est-à-dire que c'est de la bouillabaisse. C'est l'anarchie. Tout le monde se comporte comme on ne sait même pas. Aucun respect. Pas de patriotisme, pas de civisme. Rien. On fait sortir un communiqué et puis on ne suit pas le communiqué. La fois passée, moi j'avais écouté l'autre là, je ne sais pas si vous... Non, c'est pas vous qui avez reçu. Et le commissaire... Oui, dans ses propos, j'avais dit, bon, oui, il a été très limpide. Il a été très bon, c'est pas un bon citoyen, mais je pense que en réalité sur le terrain, ce n'est pas ça. Il pense qu'il faut forcer les donnes pour que les choses puissent changer. Moi, ça me fait vraiment mal quand à 22h vous passez et que vous voyez les titamans garés tout au long de la nationale. Et surtout au niveau des Djaglé, j'ai peur. Parce que la fois passée, quelqu'un est rentré dedans. Il y a un Z-man qui est rentré dedans. Ah oui? Oui. C'est marqué, bon, les gens n'ont pas communiqué là-dessus. Oui, il y a un Z-man qui est rentré dedans. Et puis bon... Il ne sait pas finalement ce qui s'est passé. Bon, c'est ce qu'on attend de l'ambulance aussi. Il est là, il gicle. Parce que c'est ça les réalités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons le port qui est là. Alors, si on ne peut pas nous trouver un bon parking, dans les pays, c'est comme ça que ça se fait. On construit des parkings, des grands parkings où ces semis de remorques viennent parquer et lorsque le tour arrive, on les fait passer au port. Mais nous avons un grand port.
Mais qu'est-ce qui nous empêche de trouver des parcs? Regardez la zone de Dadakwame. Ah, La zone, c'est une grande zone là-bas. La zone marécageuse là. Oui, bien on sûr. peut quand même, avec l'aide de la population, essayer de créer un grand parc, un poste sec là-bas, où ces camions peuvent quand même aller garer. Mais les laisser divaguer. Dans la nature. Divaguer. On va à dans la Goué, nature. je crois, à Goué, Oh, à Duba ça n'en parlons même pas. On va à Kotokoli-Zongo, Ça dans n'en le parlons quartier, même pas. ils sont partout. Mais ce n'est pas bien. Et puis bon, ça dit que c'est un grand danger. Regardez, une dame comme ça qui vient de perdre sa vie juste parce que indélicatement quelqu'un a garé. Non, mais et c'est ce qui s'est passé aussi au niveau de la fois passée à Takwame. C'est parce qu'il y avait eu c'est pas un camion garé et que l'autre voulait dribbler ou bien dépasser. Et c'est là où il y a eu l'accrochage. Donc je pense que, s'il vous plaît, je pense que tout à l'heure on vient d'interpeller le ministre de la Sécurité. C'est vrai, c'est vrai que je l'ai vu entre-temps sorti quand il y a une inondation, il est à gauche, à droite, il essaie de mettre pour trouver des solutions. Mais c'est pas suffisant. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Alors, les routes togolaises tuent, et ça, on n'apprend rien aux Togolais en le disant. Alors, le gouvernement a annoncé furtivement que il y a des radars qui sont à des points donnés de la ville. Et l'interrogation aujourd'hui, c'est, oui, les radars, d'accord, pour flasher les indélicats ou les délinquants de la route, mais et les feux tricolores qui ne travaillent pas, et les lampadaires pour lesquels nous payons chaque mois, qui ne sont jamais allumés. Et les panneaux de signalisation qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Bon, vous savez, ça fait beaucoup de choses quand même. Hein? Oui, vous savez, Eric, j'ai l'impression que aujourd'hui en Togo, on gère les problèmes comme dans un dîner de gala. Non, on ne va pas exagérer non plus. Non, hein. c'est pas que je suis en train d'exagérer. Vous savez, quand on parle d'un dîner de gala, chacun vient et puis il y a une hôtesse qui dirige l'autre vers là où tu vas t'asseoir. Donc c'est pour vous dire que, il disait tout à l'heure, c'est comme si il y a un laisser-aller dans le pays. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ambroise disait tout à l'heure que il faut dire la vérité. C'est vrai. Parce que vous savez, quand vous prenez notre pays aujourd'hui, la façon dont les choses se passent, on se dit, mais demain sera comment? Parce que dans la circulation, c'est les injures. Et puis, il y a plus, tu ne peux plus faire quelque chose maintenant et quelqu'un va te demander pardon. Oui. C'est t'insulter. Oui, bien sûr. Pas plus de tolérance. Voilà, il y a un seul problème. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quelque part, il faudrait qu'on puisse réorganiser effectivement le vivre ensemble. Parce que sans ce vivre, c'est vrai qu'il y avait votre directeur qui parlait de ça ici. C'est important ce vivre ensemble-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas la tolérance entre les citoyens, attendez-vous à ce genre de choses. Et puis j'ai l'impression qu'au Togo, on a dépassé le seuil du degré d'intolérance. Excusez-moi. Ça, je peux le dire ainsi, mais il faut, dans le constat, dans le réel, on voit qu'effectivement c'est ça. Oui, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui au Togo? Donc, qu'on ait des citoyens qui ne sont plus capables de tolérer. Mais je vous dis, Eric, cherchez à traverser la voie. En tant que piéton, vous allez voir. C'est pas si vous avez vu une fois. Oui, bien sûr. On n'obsède pas. C'est-à-dire que il n'y a plus de courtoisie dans la circulation. Quelqu'un dit non, mais il a quitté le village pour chercher quoi ici à Lomé. C'est pas possible. Et puis des fois, des gens klaxonnent, si bien que l'individu risque, il tombe souvent. Oui, bien. Un peu comme Ambroise l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Donc c'est pour vous dire que, alors que quand vous prenez certains pays, excusez-moi, ceux qui ont une fois fait le déplacement vers le Ghana, du moment où une personne veut traverser la voie, c'est le véhicule qui s'arrête. Ah oui, un peu comme en Belgique. Oui, c'est justement, voilà. C'est pas l'individu qui s'arrête, mais c'est le véhicule. Même regardez au niveau des voies tracées. Du moment où le piéton même est là-bas pour traverser, même, mais écoutez, personne ne le regarde. Personne ne le regarde. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on essaie de revenir en tant que Togolais et se dire, c'est notre pays, le Togo. Vous comprenez? C'est pas Est-ce que ça s'enseigne encore la prévention routière à l'école? Parce que Oui, ils le font. La prévention routière au niveau des enfants. Bon. Moi, je voudrais que tu puisses plutôt parler de la formation civique. Il faudrait qu'on revienne également à cette formation civique-là dans nos écoles. Tu as évoqué tout à l'heure la question du radar. Oui, bien sûr. Oui, et revenons-en sur ce radar. C'est une bonne chose.
Mais Eric, vous savez, il y a certains Togolais qui n'étaient pas au courant qu'on allait placer ces radars. Oui. Et là où ces radars sont placés également, il n'y a aucune signalisation qui indique Qu'il y a des radars. qu'il y a des radars. Parce qu'ailleurs, on met zone contrôlée par des radars. Voilà. Vous Et allez à puis, Abidjan, l'autre vous allez aspect, Oui. prenez le cas de ces radars-là la nuit. Mais regardez nos voies. Les voies ne sont pas éclairées. Bon, et vous connaissez aussi la mentalité du Togolais la nuit. Si. C'est-à-dire Personne ne me voit, donc du coup. Non, ce n'est même pas que personne ne voit. Ok. Si je veux ralentir, quelqu'un risque de me braquer. Donc les gens sont obligés de... Ah ouais. Oui, c'est comme ça le problème. Donc je crois que c'est bien les radars, mais il faudrait aujourd'hui qu'on puisse éclairer les voies. 2. Sensibiliser nos populations par rapport à ces radars-là. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, vous allez voir que la plupart des feux tricolores qui marchent aujourd'hui, dès que les concitoyens arrivent à ces feux tricolores, vous allez voir, ils soulèvent leur tête pour regarder si il y a... c'est comme ça. Vous voyez. Donc je crois qu'il faut quand même sensibiliser nos compatriotes à ça, parce que quand on parle de vitesse, Eric, disons-nous la vérité, Oui. le Togolais conduit très mal. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Le Togolais conduit très mal. Je ne sais pas où est-ce que les gens vont. Si vous allez doucement, vous allez arriver. Vous êtes pressé également, vous allez arriver. Mais du moment où personne ne veut respecter personne, ça, il faut reconnaître que ça ne va pas. Oui, bien sûr. Alors, il y a un auditeur qui nous dit pourquoi, après toute cette pléiade d'accidents connus sur les routes togolaises, les dirigeants n'ont jamais un seul instant doigté l'état de nos routes comme facteur de cause des accidents. C'est un peu comme se fait harakiri, parce que c'est à elles, ces autorités, de bâtir donc les routes. Un autre auditeur qui nous dit vous voyez le drame qui se joue au pays, et ce pays va où? Et c'est la 5e République qui va résoudre ça. C'est la question que l'auditeur se pose. Un autre qui nous dit ceci parlant du stationnement des gros porteurs sur les routes, c'est un problème récurrent. À l'heure où vous êtes en train de parler de ce cas, je vous assure que si vous prenez de Zongo jusqu'à Déticopé, vous allez dénombrer près d'une 50aine de camions stationnés aux abords de la nationale, surtout tout près des stations qui sont sur ce tronçon. Et c'est un vrai problème. Hein. Un autre auditeur qui nous dit ceci: hier, effectivement, le véhicule en panne à Wonyomé a été déplacé à l'aide d'un tracteur en présence de la police. Que faire des clients de bars et de restaurants qui bloquent les routes partout à Lomé? C'est l'autre interrogation donc, de l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: moi, je pense que sur la question de la route de Ségbé, il faut interdire aux gros porteurs de sable et les camions qui viennent du Ghana. Il faut qu'on arrive à éclairer les alentours de l'université, parce qu'on ne peut pas comprendre que les alentours de l'université ne soient pas éclairés avec les ateliers de mécaniciens et des bars de tout qui pullulent autour de l'université. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer plus la sécurité au niveau des lieux publics, surtout en ces périodes de vacances? Parce que dimanche, à la plage, au Nomo, il y a une foule de jeunes, mais j'ai essayé de regarder s'il y a un dispositif sécuritaire qui est en place. Moi, j'ai pas vu. C'est inquiétant vu ce que nous attendons sur le terrorisme. Il y a la NVT qui fabrique des volontaires. On ne peut pas envoyer ces volontaires dans les mairies, les former avec un salaire pour qu'ils règlent ces cas-là de véhicules en panne, au lieu qu'ils deviennent des EV qui votent à la place donc des autres. C'est notre débat. Donc oui, pour les lieux publics, il faut reconnaître que quand vous prenez aujourd'hui la sécurité, ils ne se mettent pas en tenue. En tenue. Non. Ah, ils sont dans la masse. Justement, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Bon, alors, Ambroise, je voudrais commencer par ce message d'un auditeur qui nous dit, il faut juste dire, il dit l'intolérance est entretenue par le pouvoir. S'il y a injustice et il y a 2 poids 2 mesures entretenues partout, la population devient aigrie et la méchanceté prend le dessus. Le pays n'est pas dirigé et comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Et quand le pays n'est pas dirigé, c'est le désordre qui prend le dessus, c'est l'anarchie. Et pour dire qu'en réalité, ce qu'il dit, c'est effectivement, ça se constate qu'il n'y a personne qui
ne dit rien de tout ce qui se passe. Un auditeur vient de parler du cas de CB. Quand cette route a commencé par être réhabilitée, d'abord nous avons été les premiers à crier avant que cette route... bien sûr. Hein. Oui, on s'est dit bravo au gouvernement, parce que c'est vrai qu'ils ont dit allez leur faire quelque chose. C'est quelque chose-là nous aide aujourd'hui à quitter la maison et à arriver. Sauf que la route n'est pas large. Et ça, plusieurs fois, même avant que cette route ne soit finie, moi je l'ai toujours crié. Et c'est la ministre Kassa Traoré, c'est elle, non, qui allait me répondre à Radio Victoire. Comme quoi, c'est une route de frontière, machin. Ce n'est pas une route de frontière. La frontière est là, très loin. Mais il y a une grande agglomération. Ségbé Grand est grand. Clémé, grand, rattaché à Zanguera. Il y a Sagbado, il y a Onomé, il y a Akato, il y a 4 Akato. C'est une grande agglomération. Plus de 100 000 personnes quittent cette route-là, 17h à 19h. Donc, là-dedans, on ne peut pas dire, sur une route de 30 mètres, on ne trouve que 7 mètres ou 9 mètres. Il semble que c'est 10 mètres. Pour la chaussée, de grâce. Aller-retour au moins. Comment tu arrives à faire tes manœuvres pour tourner? Ah oui, il vaut mieux rentrer dans un corner hein, et tourner pour revenir sur la voie. Les gens sont obligés de casser les bords là. Tu rentres dedans, tu reviens, en attendant les gens crient derrière. Vous voyez ça? Je sais que ils vont revenir faire ne serait-ce que 1,5 mètre ou 3 mètres du côté où il n'y a pas les poteaux électriques. Habituellement, c'est comme ça qu'ils font pour pouvoir élargir la route là, parce qu'on souffre. C'est vrai que, et le pire, c'est que les titans sont là-bas. Et qu'on arrive à déloger les titans, la douane qui est là-bas là. Il y a une douane qui est au niveau de l'ancienne à Ségbé là-bas. Oui, bien sûr. Qu'on amène carrément tout ça à Akato là-bas, derrière le péage. Franchement, parce que, tu sais ce qui se passe? Les titans, 4, 5, viennent s'arrêter au niveau du rond-point. Oui. Là-dedans là-bas. Parce qu'il y a des douaniers là-bas. Il y a des douaniers là-bas. Je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Ah, mais il y a douaniers déjà à Akato. Ils font quoi ici? Que ces douaniers-là se replient à Akato pour qu'ils laissent la sécurité. Et quand c'est comme ça, ceux qui viennent de Ségbé ou d'Akato, ils sont obligés de s'arrêter. Derrière le dernier titaman, il y a 4 titans ou 5. Et ceux qui sont ici, ils sont obligés de passer par le contresens pour tamponner des gens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Heureusement qu'on va avoir un nouveau gouvernement. Je n'ai rien contre la ministre, hein, mais je me dis que il faut trouver quelqu'un de... Elle est rentrée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Si un ministre ne peut pas écouter les journalistes, si un ministre ne peut pas écouter les citoyens, mais elle va écouter qui? Elle va écouter son patron. Faut Nassibé circule dans les quartiers. Est-ce qu'il faut Nassibé connaître tous les routes du Togo, de Yegomé? Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi, journaliste, qui connais, c'est toi. Ah oui, mais justement, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que j'en sais comment? Ah oui, mais attendez. Mais de façon officielle, il y a Iboni et Ali Bongo. Peut pas faire son âme. Heureusement qu'il est encore là. Lui, ils sont dans la boue. Même par partie salon. Ils sillonnent. Mais Faure Gnassingbé ne fait pas ça. Nous, on ne demande pas à Faure Gnassingbé on nous a dit qu'il est discret. Il est discret. Non, on ne veut pas ça. Un gouvernement, un président, on ne veut pas un président discret. Non. C'est fini tout ça là. Nous voulons un président qui sillonne les quartiers. Va à Vaposito, des Opomae, jusqu'à Carrefour de l'Union. Les gens souffrent dans cette pluie-là. Pour que toi, ton véhicule puisse arriver à rejoindre la société, mon frère, les gens font 2 heures pour ne serait-ce que 15-20 minutes. Président, est-ce que je mens? Il y a des gens qui sont là-bas, qui nous appellent tout le temps. Donc, je me dis que ça ne peut jamais exempter les accidents de circulation. Maintenant, par rapport aux gros porteurs, nos amis policiers, j'ai plaidé leur cause la dernière fois par rapport à leur statut. Que leur statut soit vite réglé avec le décret d'application. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir le BPC payé sur le CPD. Ça, je le dis. On ne peut pas avoir le bac et payer sur le BPC, avoir la licence et payer sur le bac. C'est ça ce qui se passe à nos amis les policiers. En dehors de ça, il faut qu'eux aussi ils fassent leur travail. Parce qu'ils sont sous le soleil, la pluie, mais ils n'ont qu'à suivre les gros porteurs. Les accidents gratuits comme ça. La belle dame qui a été fauchée hier là. Eric, c'est pas moi qui le dis, hein. Je n'étais même pas présent. Mais comme moi je viens, mon couturier dans la zone en même temps, quand tu viens là-bas, tout le monde le dit. Oui, tout le monde crie. C'est ce qui intéresse les gens. Oui, ça il faut le dire. Dieu a créé la femme pour nous. Et quand la femme est belle, il faut reconnaître que ce chauffeur-là, il doit faire au moins 30 ans de prison pour avoir fauché d'abord un humain, une femme, et ensuite une belle femme.
Voilà. Merci beaucoup à Ambroise. L'autre chose, hein, oui, moi, et puis on va passer à un autre sujet. Bon, tu sais, en fait, moi, depuis lundi. Ce qu'il faudra aussi dire avant que vous continuiez, c'est que c'est bien d'avoir des radars pour flasher les délinquants de la route, mais il faut aussi que les feux de signalisation soient en bon état. Il faut que nous ayons des lampadaires sur les voies, puisque nous payons pour ça. Voilà, allez-y maintenant. Moi, ce qui me touche, c'est que poser les radars, c'est un truc discrétionnel. Moi, c'est ça qui m'a touché. Alors que je sais pas, vous allez à Abidjan, vous allez à Dakar, mais c'est public, vous avez les panneaux, tout. Mais regardez comment les gens parlent des radars sur les réseaux sociaux, comme si on a passé les chars quelque part. Donc faut pas approcher tout ça. En fait, j'ai écouté des audios sur TikTok, j'ai eu peur. C'est comme si on parle de radar, que tout le monde doit avoir peur. Donc il dit non. Si on te prend, on vient te chercher à la maison, tout ça. J'ai dit mais les gens ont eu l'information où? Le gouvernement n'a pas communiqué quand même sur ça, que ouais, si tu violes le feu, on viendra te chercher à la maison, tout ça. Donc c'est la psychose partout. Parce que vous-même, vous ne voulez pas communiquer. On préfère la psychose. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de communication officielle sur le sujet. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est qu'il y a la communication? On a juste dit, il y a radar au niveau de Carrefour Bourgeois, radar au niveau de Colombe de la Paix et de l'aéroport. Et que quand vous violez ça, donc on viendra vous chercher sur les lits. Ah non. Écoutez ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il en fait, quand il y a les radars, c'est juste pour contrôler les gens. Point. Alors, informez les gens et mettez les panneaux de signalisation que ici, là, il y a radar pour que les gens puissent respecter. C'est rien. Il n'y a rien de dissuasif en mettant les radars quelque part. À Abidjan, vous allez à Abidjan, tout au long des feux. Ça flash. Et les flashs, tout ça, c'est fini. Maintenant, il faut expliquer aux gens. Mais quand on vous flash, on va vous verbaliser. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais quand vous flash, partout vous êtes là, on viendra vous récupérer, on vous verbalise, et puis il y a les amendes que vous allez payer. Oui, exactement. Ce n'est pas on viendra vous chercher au lit comme les gens le font croire aux gens. Non, ça c'est de la psychose. Hier nuit, moi, j'ai fait semblant. J'ai passé par... Vous savez, généralement, le président avait dit quelque chose. À partir de 22h, quand vous passez, les gens ne garent plus. En fait, les gens ne respectent plus les feux tricolores à Lomé. Bien sûr. Oui. Donc, ça, c'est vrai. Moi, donc, à Baie, donc je passe directement surtout pas le feu de l'aéroport là. Souvent, il n'y a personne là-bas. Donc, les gens passent, personne ne respecte. Mais j'avais constaté que hier, le feu, tout le monde à l'arrêt. Il n'y a même pas le feu. Le feu, il n'y a même pas. Quand vous venez de comment appelle-t-on, de Mechamina, oui. Vous passez par pour continuer le rond-point, le premier rond-point. Oui. Ça ne marchait même pas hier. Okay. Mais les gens se sont arrêtés. Le fait que ne marchait pas hier nuit, mais les gens se sont arrêtés comme ça, croyant que peut-être que, puisque souvent, des fois quand vous allez, le feu rouge ne s'allume pas, c'est le feu vert qui s'allume. Donc, pour les gens, c'est comme si c'est grillé, le feu rouge. Donc, les gens se sont arrêtés là-bas. Ils ont fait 4 heures. Enfin, moi aussi, je suis arrêté. Finalement, j'ai dit non, mais c'est comme si le feu ne marche pas. Et j'ai dit, non, il faut le il y a cette marque qui me l'a dit. Bon, très bien. Il faut reconnaître que par rapport au radar, c'est pas qu'on viendra vous chercher au lit comme les gens le disent. C'est-à-dire qu'on vous appelle. On vous appelle au niveau de la desserrie de passer. Oui. Si vous refusez de venir, mais ils vont vous coincer. Parce que vous serez appelé un jour à renouveler peut-être votre soit des visites des techniques. Ils vont vous bloquer à ce niveau. Soit on peut donner le numéro de votre véhicule à ces agents qui sont en circulation. Ils pourront vous bloquer un jour. Vous vous rappelez d'un leader d'un parti politique qui avait refusé de restituer son véhicule de commandement. De fonction. Bon, c'est en pleine circulation, qu'on l'a dit, monsieur descendait, il était obligé de prendre 1 million pour rentrer à la maison. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens, ils ont les techniques, ils ont les méthodes pour vous avoir. Donc, lorsqu'on vous appelle de venir payer, allez-y. Il faut aller payer l'amende. Alors là, il n'y a pas que les... Non, moi je ne parle pas seulement des radars. Hein. Oui, non, c'est-à-dire je vais parler des voitures qui violent les feux tricolores, qui ne respectent pas donc les... Mais pour les motos, on fait comment? Mais c'est ça aussi. C'est la même chose. Ah oui, on flash les plaques. C'est-à-dire que les plaques sont flashées.
C'est pourquoi C'est si pas vous êtes médias, on Oui, vous appelle de venir, vous refusez. Ah, ils vont écouter. Non, on va vous coincer. Non, en fait, faites attention. l'autre chose que moi je voudrais ajouter, c'est D'accord, très bien. que le problème fondamental, quand le président dit tout à l'heure que les gens conduisent mal, c'est que les gens ne respectent pas le code de la route. C'est-à-dire, c'est même pas respecter que les gens, il n'y a même pas de code de la route dans la tête des gens. Ça n'existe même pas jusqu'à se dire on respecte. Tout le monde prend une voiture, on commence pas à circuler. Oui. On prend une moto, on commence pas à circuler. On prend un vélo, on commence pas à circuler. On marche, on marche. Il n'y a pas des piétons aussi. Des piétons qui marchent sur la chaussée. Donc, il n'y a rien. Donc, je pense que, j'ai dit, le problème fondamental, c'est de revenir sur le code de la route. Imposer ça. Avoir les permis. Les permis A1, bien les B1, tout ça. Il faut imposer le permis de conduire, surtout à nos frères qui sont en moto. Il faut imposer ça parce que c'est eux qui sont responsables de plusieurs accidents. Et l'autre chose, moi, c'est très touché que quand vous allez en ville, il y a tellement de panneaux de publicité, de la bière, par ici, par là. Mais et pourtant, la dernière fois passée, on va regrouper les gens au niveau de Sarakawa pour leur parler de la sécurité routière, tout ça là. Mais les patrons des auto-écoles ont interpellé les autorités pour leur dire attention, il n'y a pas de panneaux de signalisation en ville. En lieu et place de ces panneaux, il n'y a que des panneaux de bière, de quoi, je ne sais même pas. Mais essayez de faire quelque chose et depuis plus de 2 mois, rien n'a été fait. Bien. Donc, ça veut dire que vous pouvez placer les radars. Oui. Mais quand les gens... D'ailleurs, ce n'est pas seulement au feu rouge qu'il y a l'accident. Et presque jamais au feu rouge. C'est pas au feu rouge. Oui. C'est dans la circulation. Donc, les radars ne vont pas suivre quand même les usagers. Mais c'est pour ça que je disais au confrère, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir une unité spéciale qui circule aussi dans la circulation pour voir ceux qui roulent mal? Oui, non, c'est important. Parce que actuellement, moi, je les vois 2 à 2. Je vois le force de sécurité 2 à 2 sur les motos qui circulent. Ouais, bon, il ne sait pas. Bon, ça, c'est... Même et dans les communes. Dans les communes aussi, il peut y avoir aussi des polices communales aussi. Il y en a des polices communales aussi qui quand même surveillent la sécurité. Alors, il y a un auteur qui nous dit il suffit aujourd'hui qu'une dizaine de terroristes viennent pour recruter des milliers de Togolais quand la gouvernance frustre certains jeunes qui sont mis à la touche. De toutes les façons, nous, pauvres, qui se sentent pas togolais, qui n'avons pas le mot à dire dans ce pays, n'avons rien à craindre. On est déjà morts debout. Ce sont ceux qui ont la fortune au Togo et qui doivent travailler à repousser les terroristes. Son Excellence a eu une fois dit à Akato qu'il ne savait pas que Akato aussi est dans le Togo à l'époque des campagnes électorales d'une année. Il ne maîtrise pas bientôt. L'hélicoptère est venu se positionner à Akato, au-dessus de l'école primaire à Akato, mais ils ont fait le meeting à Ségbé. Et il a dit il a dit ça? Oui, il a dit ça, non. Il a dit que, moi, bon, pour le paraphraser, je crois qu'ici, on dit souvent, ici, c'est le Ghana. C'est comme ça, il a dit ça. Je tombais des nuits. Je me disais, mon président, encore combien une bourde. Parce que, c'est vrai, lui, il blague, mais on ne peut pas prendre ça comme une blague. C'est très sérieux. Ici n'est pas le Ghana, ici, c'est le Togo. Ce n'est pas nous qui avions tracé les frontières artificielles. C'est les Blancs. C'est les frères qui sont de l'autre côté. Bien sûr. Il y a un auditeur qui nous dit de grâce, dites à l'autorité de faire revenir le règlement qui interdisait donc la circulation des gros camions aux heures de pointe dans la capitale. Ils sont source d'accidents graves. Eric, il faut que l'autorité arrive à imposer un âge pour la conduite des camions remorques. Un âge. Je l'ai dit la dernière fois. Avec les gamins. Les jeunes de 20 à 25 ans, c'est le tramadol. Je suis sérieux. C'est la jeunesse aussi. Et quand ils sont jeunes, quand on est jeune, on a la fougue. On est surexcité et on fonce sur les gens. On dévie carrément sur son sens, on vient directement sur le sens contraire. Bien. Non, mais attention, parce que ça, là, la fois il y a beaucoup. Merci. Quand le commissaire a été reçu la fois passée, oui. Et parce que quelqu'un lui a posé la question sur ce sujet. L'interdiction des gros porteurs de circulation de circuler à peu de 18h jusqu'à 6h du matin. Mais il a dit que non, qu'il y a les syndicats qui étaient venus les voir au bureau et ont demandé de lever quand même ça parce que
ça ralentissait aussi les circulations. Du moins, ça atteint quand même leur destination d'enlever. Donc, ils ont provisoirement, il a dit qu'ils ont provisoirement enlevé, du moins, supprimé, oui, ce communiqué-là qui interdisait aux gens de ne plus se pas de 18 heures. Donc, ils ont supprimé provisoirement. Et bon, s'ils constataient que ça s'amplifiait, donc ils vont ramener ça. Et il dit, mais c'est pas une question de je me suis dit, mais est-ce que vous avez dit ça à qui? La règle, c'est la règle. Tu sais, aux États-Unis, c'est ce qui te fait. Tu n'as pas un certain âge. C'est un arrêté quand même. Tu ne conduis pas les semi-remorques et les remorques. Mais ça, c'est un arrêté. Maintenant, si vous enlevez, si vous supprimez l'arrêté, mais il faudrait que la population quand même soit informée. Monsieur, vous n'êtes pas informé, les gens continuent pas. D'ailleurs, au Togo, mais le gros porteur à 18h. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans la rue. Au ministère des Transports de mettre à notre disposition le décret. Il y a un décret qui est très bon. Moi, je veux ce décret-là. On va vulgariser ce décret-là. Je vous dis, on va parquer tous ces gens-là. Des camions de transport de sable. Oui. Qui déjà à 6h, où les enfants quittent pour aller au collège protestant, pour aller dans les écoles, ils sont dans la circulation, à 6h. Comment vous imaginez ça? Monsieur, merci beaucoup. Il est 12h sur la radio. On marque une courte pause pour la publicité. On revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est bien. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuites? Comment, maman? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire. Vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de yalo. Manqué. Hein? Nous qu'est? Ah, mais on a. Ah, mais quand il est la famille, La Paire nous va dire en couver du don. On va aller pas nous dos. Novi, Kotoku et Asideke, quoi, ou Chichili La Paire. Ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Retour en studio avec Jacques Diakouti, Joseph Gadaye et Ambroise Pondio. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé et nous sommes à la gare routière de l'information. Vous savez, la gare, ça parle beaucoup. Vous pouvez aussi toujours envoyer vos messages, en commentaire sur les sujets. Et je voulais qu'on revienne en 2-3 minutes sur un sujet et cette déclaration en homélie prononcée donc au grand séminaire Saint Jean-Paul II. C'était donc le week-end, Monseigneur Nicodème Bariga qui dénonce les vendeurs d'illusions parmi les hommes de Dieu. Alors, des séquences que je vais rapidement lire. Il dit quelque part, attendez, il dit ceci: de plus en plus, nous tombons dans ce travers pour faire croire à nos fidèles qu'il suffit de prier pour que tout soit résolu dans leur vie. Mais qui a dit cela? Qui a dit qu'il suffit de prier pour que, sans aucun effort, tout soit résolu dans la vie de l'homme? Ne soyons pas des marchands d'illusions. Notre peuple est en train de se dépersonnaliser. Nos églises sont remplies des gens qui crient à longueur de journée, mais qui ont démissionné de leurs responsabilités. Dieu ne viendra pas changer notre société à notre place. Quel commentaire ça suscite en vous, Jacques Diakouti? Non, vous savez, il a raison. Et pour ceux qui connaissent bien la Bible, vous le diront.
la parole de Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Exactement. La Bible n'a pas dit que l'homme mangera à la sueur de la prière. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Elle a dit que les gens exagèrent aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Les gens exagèrent. Si bien que vous allez remarquer même que certains, quand on les emploie soit dans les entreprises ou les lieux de vente un peu, quand les gens viennent, souvent, au lieu de s'occuper de leurs marchandises, ils ont toujours leur Bible, ils sont en train de lire, et ils laissent la marchandise de côté. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que Dieu nous a donné le discernement. Oui. Le discernement entre le bien et le mal. Au fait, le monde est ainsi créé. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous savez, la manne ne peut plus tomber du ciel. Non. Ça, c'est fini. C'est fini depuis. La manne est finie depuis. Maintenant, il faut travailler. Vous travaillez et vous demandez maintenant ce que Dieu puisse bénir l'œuvre de votre travail. Excusez-moi de le dire, mais qui peuvent passer des jours et des jours à l'église en train de prier. C'est-à-dire que les gens sont au fait endoctrinés. Il faut ah bon? Oui. Les gens sont endoctrinés par rapport à ça aussi. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsque vous leur dites d'aller travailler, ils vous diront jamais que Dieu est prêt à le faire. Dieu ne fait pas ça, mes amis. Et comme je l'ai dit, il a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Il faut que les gens travaillent. Si vous ne travaillez pas, mais Dieu ne peut pas bénir. Vous savez, vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire, Seigneur, je sors de ma maison, aide-moi lorsque je marche, que 1 million tombe du ciel. Mais c'est pas possible. 1 million ne peut pas tomber du ciel. Avant que les 1 million ne tombe, c'est parce que tu dois travailler. Oui, bien sûr. Il faut travailler avant que les 1 million ne tombent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises qui ont commencé aujourd'hui par des réformes. Okay. Vous savez, moi je suis dans une église où avant, le pasteur ne pouvait pas travailler. Mais aujourd'hui, une réforme a été introduite. Le pasteur peut maintenant travailler et être également à son poste. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Et c'est bien que vous allez voir des pasteurs professeurs, des pasteurs enseignants, des pasteurs qui sont, et ceux qui ont fait l'ENA, et qui sont en train de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser le peuple à la merci. Montre le peuple le chemin. Le chemin veut dire quoi? Le chemin du travail. Oui. Donc, les gens qui sont là de samedi à samedi dans l'église, de samedi à dimanche dans les églises, non, c'est pas ça la parole de Dieu. Non, c'est pas pour rien que la Bible a dit qu'il faut prier. Toutes choses. Il faut travailler. Aura été laborable. Et c'est important. Et quelque part dans le Méli, Monseigneur Nicodème Bariga disait aussi, il arrive parfois qu'on se retrouve devant des situations qui ont besoin simplement d'un peu de volonté, mais on se contente de prier et on s'en va contre on s'en va comme si l'on avait tout fait. N'enfermez pas vos fidèles dans des prières refuges. Ouvrez les portes pour qu'avec la grâce de Dieu, il puisse agir. Car Dieu nous donnera des opportunités et il nous appartient de les saisir pour transformer la réalité. Quel commentaire vous en faites? On donne la parole à Ambroise. On ne va pas transformer la gare routière à un milieu d'évangélisation. Oui, bien sûr. Heureusement que le président même a feinté le débat. Donc moi, si je ne vais pas aussi rentrer dedans, on va feinter aussi un peu. Ou dis tout simplement que la foi sans les œuvres, elle est morte. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi et il faut avoir aussi les œuvres. La foi, travailler. Jésus même de son vivant, il prêchait, il travaillait. C'est ça. Et il priait aussi. C'était un menuisier. C'était vraiment un menuisier aussi. Et donc il travaillait. Des fois on disait, même dans la BAC, il est fatigué. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé. Moi, je suis très touché aussi. Je ne sais pas c'est quel type de formation. C'est vrai que bon, nous avons aujourd'hui plus des pasteurs, des évangélistes, il y en a plein. Mais que des gens se donnent quand même. C'est pas cet honneur d'organiser des réveils, quoi, toute une semaine. J'en ai écouté la fois passée 30 jours, 45 jours de jeûne
que les gens doivent venir chaque jour prier. On dit de 6h à 18h. Il dit 45 jours. J'ai dit, mais... 6h à 18h. J'ai dit, mais si la personne passe 45 jours à prier, mais ses affaires, mais il a fait quoi? Ses affaires, 45 jours à prier. Alors que Jésus de rentrer dans sa chambre et de prier, et le Père Céleste qui est dans le lieu silence, qui est dans le lieu silence, regarde et c'est de ce dont vous avez besoin et vous le faites. D'ailleurs, avant même que vous ne ouvrez votre bouche pour parler, Dieu même sait ce que vous allez dire. Le reste, c'est une question de volonté. Donc, je pense que mon Seigneur a dit, c'est exact. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains même, chaque jour, vous les écoutez. Parce que là, ce que vous dites, il a aussi dit dans son homélie, il dit, pourquoi n'est-il pas resté, parlant de Jésus, sur la montagne toute la journée à prier pour que Dieu convertisse les gens? Voilà. Pourquoi est-il sorti pour prêcher la bonne nouvelle? Voilà. Pourquoi a-t-il guéri lui-même si l'unique solution était de se mettre à prier pour que tout soit résolu? Voilà. La prière ne remplace pas notre responsabilité. Donc ça veut dire que les gens ont transformé aujourd'hui la religion en business. C'est tout le problème. Hein? Les gens aujourd'hui n'ont rien à faire parce qu'ils ont été formés quelque part. Mais heureusement que le président a dit que dans certaines organisations, on est en train de revoir les choses de faire des réformes pour que les pasteurs aussi travaillent. Bien. Dans l'église catholique, vous allez voir des médecins, vous allez voir des infirmiers, des prêtres, il y en a plein. C'est ça. Donc je pense que dans les églises organisées, je parle des églises organisées par un ministère personnel et créé par une seule personne qui gère tout avec sa femme, ses enfants, tout ça là, on ne parle pas de ça parce que ce sont ces gens-là qui constatent que... Et puis cette histoire de Etodi là, je ne sais pas comment on dit ça. Mais... Oui, ils sont allés à la montagne. Beaucoup même. Maintenant, on dirait que ça dit que c'est ce qui est la vogue quoi. Ce qui est en vogue, c'est la mode aujourd'hui. Et que presque chaque ministère dispose c'est pas dans le lieu de pèlerinage. Je vais le dire comme ça aussi, bon, c'est ça. Dans le lieu de pèlerinage, chaque pasteur. Et en dehors de ça, vous allez constater qu'il y a des ministères qui considèrent des hôtels, des choses où les gens, c'est pas des lieux où les gens rester pendant des années, pendant des mois, tout ça là. Donc ça leur fait de l'argent, tout ça. Donc quand finalement on se demande qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire de diriger des lieux de pèlerinage, de construire des hôtels tout autour de ces lieux, et c'est pas trop. Donc je pense qu'il nous revient à nous maintenant chrétiens de prendre les dispositions. La Bible est là, mon peuple périt faute de connaissance. Merci beaucoup Joseph. Oui, Ambroise, rapidement sur ce sujet-là. Pas rapidement, moi si je dois parler. Prends tout ton temps. Allez-y. Je suis chrétien, je dois parler. Oui, bien sûr, allez-y. Et d'abord, il faut commencer par la Bible qui dit qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ah oui. Jésus même a travaillé, il est menuisier. Son papa, physique ou physiologique, est menuisier. Mon père, il parle de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est là, quand même, qui assure son tuteur. C'est Joseph, c'est ça. Bien sûr. Et donc, même vous allez voir, le jour où il a enseigné à plus de 3000 personnes, à un moment donné, ils ont mangé. Il a multiplié le pain. C'est là où il a fait... il y a un de ces miracles et la manne est tombée du ciel. Malheureusement la manne ne tombe plus. La Bible dit en Jean 3, 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà. La Bible nous dit d'être devenu aussi riche. Voilà. Oui, bien sûr. On peut devenir riche. Mais tu comprends la manière dont les Ibo comprennent les caisses publiques. Eric, tu vas tomber, évanouir. Les Ibo ont un sens carrément des versets bibliques. Je ne vais pas les juger. Mais parce que c'est une question d'interprétation aussi. Les gens lisent, ils ne comprennent pas. Vous voyez les femmes qui s'entassent dans les églises du matin jusqu'au soir. Elles n'ont qu'à m'excuser. C'est qu'elles ne comprennent rien. Il y en a qui comprennent. Elles travaillent, mais elles réservent leur un temps à l'église, un temps à la prière. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des loups qui infiltrent l'église. Parmi ces loups, il y a les pasteurs, il y a certains faux pasteurs eux-mêmes. Et il y a aussi... Monseigneur Mariga parle de vendeurs d'illusions. Voilà. Il y a aussi les anciens qui viennent de certaines bergeries. Je parle des confréries. Est-ce que tu me suis?
Ils sont là, ils disent qu'ils sont des anciens, mais ils infiltrent et introduisent des idéologies pour capter l'attention du pasteur, même imposer des choses. Ils sont là. Que les églises, les pasteurs, les fidèles soient vigilants dans toutes nos congrégations. Quand je prends l'église presbytérienne, qui est le mien, ou la mienne, l'église catholique, les assemblées de Dieu, Pentecôte et Baptiste, ça c'est ceux qui sont connus, méthodistes, j'oubliais. Je vous dis que ces loups-là, ils sont là de façon neutre, mais ils sont dedans. Ce que je dis là, il faut que les églises... Et le jour se révoltent et puis ça finit sans vous. Non seulement ils se révoltent, ils font tout pour pouvoir emballer les autres. Ils dictent leurs lois aux pasteurs. Il faut que nous arrivions à les détecter. Je ne vais pas... Ceux dont je parle, vous les connaissez. Maintenant, pour les pasteurs qui vont amener les âmes, pour tout les temps de changement, les loumovis, machin là. Moi, je n'ai rien contre eux. Pourvu que ce qu'ils font vienne de la Bible, pourvu que ce qu'ils font est guérissent. Ceux qui font des miracles bizarres. Il y a aussi des miracles bizarres. Qu'on ne te dise pas que je vais toucher ton sexe pour que tu enfantes demain. La Bible n'a jamais dit ça quelque part. Alors, même à la douche, tu sais, il faut connaître Dieu pour savoir comment l'invoquer. Dans ta chambre, à la douche, tu invoques Dieu, Dieu répond. Le Saint-Esprit est partout. Il suffit de savoir quand l'invoquer, comment l'invoquer et dans quel état d'âme il faut l'invoquer. Alors, il y a un auditeur qui dit, en Europe, à part dimanche, c'est rare de voir ouverte une église. Les autres jours, il faut aller travailler. En Afrique, les pasteurs veulent occuper les fidèles juste pour collecter les sous. Mais enfin, il faut qu'ils travaillent avant d'avoir les sous pour pouvoir cotiser à l'église quand même. Hein. Un autre auditeur qui nous dit, ce ne sont pas les pasteurs des grandes églises qui disent aux gens de donner pour être bénis. Et les pasteurs qu'on connaît qui ne travaillent pas, mais qui sont riches. Moi, je suis chrétien, mais à un moment donné, il faut voir clair avec aussi les yeux physiques et non spirituels. Et dit donc cet auditeur-là. Voilà pour ce sujet. Même Jésus a dit, mon père travaille. Moi-même, je travaille. Ah oui, bien sûr. Et il a dit quelque part. Donc, il faut que les gens travaillent. Et je voulais savoir ce que vous pensez du football togolais, là où on en est aujourd'hui. Les éperviers n'ont plus de sélectionneurs. Hein. On est en train de rechercher un. Et l'état du football aujourd'hui, Joseph? Non, je ne suis pas un journaliste sportif. Hein. Non, mais c'est-à-dire que ça. Vous regardez. Tu sais, j'aime tellement le football, mais c'est que j'ai du regret par rapport à ce qui se passe avec le football togolais. Donc, je pense que le football togolais est en train de traverser des moments difficiles. J'avais au moins à sur pied 4 étapes. Il y avait eu la période de la gloire. 2006, c'est ça? 2004-2006, c'était la période de la gloire. Et après la gloire, il y a eu des problèmes. Il y a eu la période des problèmes. Les accidents, Kaminda, tout ça là. Ces périodes sont devenues des périodes cruciales, difficiles pour le football. Et après, il y a eu une période de recherche de solutions apparentes avec la venue de l'actuel président de la fédération Giacovi pour solutions idoines à des problèmes. Il y a des problèmes de primes, de quoi. Je pense que quand il est arrivé, il a essayé d'apaiser la situation. Maintenant, la 4e période, c'est sortir maintenant de l'ornière là et relancer la gloire. Et parce que c'est là où c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. Il y a toutes les peines de ce monde. Comment amorcer cette gloire, reprendre la gloire? Et là, parce que c'est là où on est en train de fauter. Je n'ai rien contre le président de la fédération togolaise de football. Je pense que quand il est arrivé, il a fait ce pourquoi parce que je me rappelle très bien que c'est sur l'onction du chef de l'État qu'il est arrivé. C'est ce qui nous a été dit. C'est ça.
Donc, je pense que durant ces 2 mandats, il a eu quand même cet éveil d'esprit de pouvoir trouver une solution à des mesquineries, tout ça là, qui se posaient au niveau de la fédération, au niveau du national de football. Et il a essayé. Mais, je pense que dans la vie, lorsqu'on termine sa mission, il vaut mieux laisser sa mission, il vaut mieux laisser la chaise pour que d'autres puissent quand même continuer. Je pense que, il a dit, pour amorcer la gloire, je pense que ce n'est plus lui. Il faut quelqu'un maintenant aussi qui a un peu sa mission en réalité est terminée. Depuis. Après ça, de mandat, c'est déjà terminé. Maintenant, il faut quelqu'un qui a un peu de charisme pour le football, pour pouvoir relancer ou bien aller amorcer la gloire. D'accord. Le fait qu'il est là, et puis regardez la manière dont les élections ont été passées. Et s'il faut aller, après on revient, on ne va pas passer, on revient. C'est-à-dire que tout ça là, ça commence pas, ça fauche tout. Et donc l'équipe aujourd'hui. Ah oui, donc aujourd'hui l'équipe sommeille. L'équipe togolaise sommeille. Ce n'est pas une question de changer le nom ou bien de quoi. Même quand on parle des états généraux, j'ai vu des gens faire des propositions. Mais le 30 juin prochain, ça va faire 10 ans qu'on a eu à faire les états généraux de la presse togolaise. 10 ans. C'est de 2014 en 2024, ça va être 10 ans, le 30 juin prochain. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de la presse? Il y a eu des états généraux qui ont été quand même projetés. Éducation, santé, tout ça, ça n'a pas eu lieu. Donc, ce n'est pas une question d'états généraux. Non. Je pense qu'il faut une personne charismatique, ou bien c'est charismatique, pour pouvoir relancer le football togolais. Merci beaucoup, Joseph Kada. Oui, Jacques Diakouty. Non, moi je crois que il y a également une volonté politique. S'il y a la volonté politique, les choses vont vraiment se décanter. S'il y a vraiment cette volonté politique, les choses vont se décanter. C'est-à-dire qu'il faut essayer également de, comment je peux dire, sortir un peu, galonner là, un peu dans certaines sphères. Ah bon? Oui. Regardez, le ministère du Sport. Oui. Elle est colonelle, je crois. Oui. Le ministère, comment on appelle, la fédération. Oui. C'est un colonel. Oui, bien sûr. Ouais, donc, à un moment donné, il faut quand même, je n'ai rien contre eux. C'est des compatriotes qui travaillent très bien. Mais essayez quand même de... Parce que plus vous militarisez les choses, vous savez souvent le militaire, quand il est quelque part, lui... C'est la force. On souvent dit, bon, il faut d'abord passer avant de réclamer. Exécution avant réclamation. Si bien que quand c'est comme ça, c'est souvent un peu difficile. Mais ce que je voulais dire, il faut repartir au niveau de notre football sur certains aspects. Il faut essayer de ramener ce football-là à une réconciliation. C'est-à-dire, vous prenez les gens comme les Rocs, vous prenez les gens comme les Tata Vlessi, Amélie Gabriel, et tout ce monde-là. Je crois qu'il faut d'abord commencer par là, les réconcilier, ces gens-là. Parce qu'ils ont des choses à dire. Si vous prenez quelqu'un comme Roch Balakiem, il a beaucoup de choses à dire sur le football togolais. C'est quelqu'un qu'il faut quand même associer dans ce genre de choses. Eric, vous êtes sans savoir également, ceux qui sont là, même ceux qui ramassent les ballons là, lorsqu'on joue là, eux aussi ils ont quelque chose à dire sur le football. Les jeunes, les ramasseurs des ballons, ils ont quelque chose à dire dans le football togolais. Et n'oubliez pas également le cas de ce monsieur Baudet. Baudet est là également. Donc je crois c'est le gourou même. Donc je crois, Eric, il y a vraiment, il faut tout faire. Pour d'abord commençons par là. Mais il y a un qui est en colère et en feu depuis quelque temps, des bagarres. Oui, c'est ce que sur les réseaux sociaux. C'est normal. Mais c'est aussi, je voulais l'inviter. Vous savez, Adebayor est une icône, quoi qu'on dise, du football togolais. Mais il faut tout faire. C'est-à-dire que quand vous êtes un leader, acceptez que on puisse vous prendre comme un dépotoir. C'est comme ça. Oui, des fois, c'est difficile à accepter. Oui, c'est difficile, mais un leader, à chaque coup, s'il doit réagir, finalement, il perd. Il devient quelconque. Oui, donc je crois qu'à un moment donné, le leader qu'il est, il n'a qu'à garder effectivement ses marques. D'accord. C'est-à-dire que quand il reçoit les coups, il n'a qu'à les accepter. Mais quand il est là, il veut répondre à chaque occasion les coups qu'il reçoit. Je crois que ça ne va pas aider. Mais moi, je serai toujours pour
qu'on aille aux états généraux de l'ensemble du football et des disciplines plutôt. Oui, si. Parce que Eric, vous savez, du sport. Pourquoi il n'y a pas les problèmes au niveau de la fédération togolaise de volleyball? Pourquoi il n'y a pas Parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ceci: le football togolais est devenu décadent et cela n'est que la conséquence des prélèvements qu'ils ont eu à faire à un moment donné sur sans nous faire donc les comptes, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit ceci: faut-il vraiment réfléchir beaucoup pour comprendre ce qui arrive au football togolais et qui est métaphysique. Le football actuel est devenu un esprit. Voyez vous-même l'argent que cela a engrangé dans le monde. Et vous allez comprendre que le foot peut être téléguidé. Au Togo, il faut revoir cet aspect d'abord, avant toute chose. Et sinon, on peut engager comme entraîneur un José Mourinho. On ne comprendra rien du tout, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci: si les parrains des terroristes construisent, je crois, il faut également commencer à intégrer le désamorçage. Je pense que, oui, c'est ce qu'il dit, de la menace de M. Baudet comme une des solutions au problème des éperviers. 25 millions peut retrouver notre gloire. Ce n'est pas de la mer à boire pour tout un pays. Ambroise. Oui, sur le foot. Oui, sur le foot. Hier, le lundi, je faisais cette analyse par rapport à ceux qui nous ont émerveillés au Togo à travers le football. Oui. Le Togo n'a pas connu un seul mondial. C'est celui de 2006. Le Togo a connu le mondial de 1987-88. Le Togo a participé au mondial junior. Moi, j'étais là. Oui, si, bien sûr. Les Agounions. La vedette, c'était Agounion en ce moment. Ça, il ne faut pas le cacher. Nous, on était en classe de 6e, 5e. Et il y avait les Kegbalo, il y avait les Salou, il y avait des joueurs qui avaient palpité, qui avaient émerveillé le public en cette année-là, en Chili. C'est au Chili. Oui, c'est en Chili. Oui. Et c'est la première fois que le Togo a participé. Ça, on ne le dit pas. Et il y avait de grands joueurs en ce moment. Il y avait de bons joueurs. Parce que la différence entre il y a grands joueurs et bons joueurs, il y a une nuance, il y a une différence. Oui, bien sûr. Il y a des joueurs carriéristes. Adebayor est un joueur carriériste. Kader est un joueur carriériste. Parce qu'il a joué dans les clubs et tout ça. Mais il y a des joueurs qui, à un moment donné, ont donné ce qu'ils ont donné en tant que grands joueurs, bons joueurs, à un temps court. Les Kaolo, les Agounions et autres. Maintenant, même les Salou Bachirou est un carriériste. Tadou est un bon joueur. C'est la différence. Maintenant, quand on en vient maintenant à ce qui est notre problème ici, c'est que on n'a pas... vous vous rappelez du sport de masse dans le temps? Tu te rappelles de ça? Bien sûr. On était au collège. Oui, bien sûr. Et ça partait du primaire jusqu'au collège. C'était intéressant. Et c'est ça qui galvanisait maintenant. C'est de là où on piochait les éléments. Des petits qui jouaient comme des icônes et des trucs là. Et donc, il faut retourner aux fondamentaux. Je crois que la ministre là est en train de faire quelque chose par rapport à ça. Oui. Les championnats scolaires sont en train de renaître. Universitaires. Et maintenant, qui a quitté? Oui, Paolo Duarte. C'est un sélectionneur. C'est-à-dire, il y a aussi une confusion qui est là. Et c'est Agounion lui-même qui m'expliquait hier soir qu'il est en train de nous suivre, qu'il y a un problème de confusion au niveau d'entraîneur et de sélectionneur. Sélectionneur, c'est parce qu'il y a déjà des gens qui maîtrisent le jeu. Ils sont déjà sur le terrain. Malheureusement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne maximise pas l'essentiel sur les locaux. On préfère ceux qui sont à l'extérieur. Bon, ok, si ceux qui sont à l'extérieur viennent, il suffit de voir le pied qu'il joue, son positionnement, il est avant-centre, il est arrière ou il est attaquant, on sait tout ça. Maintenant, quand la personne vient, le sélectionneur, lui, il ne fait que des positions. C'est comme les jeux d'échecs. On positionne et on a un résultat. On n'a pas ça ici. Pourquoi il y a toujours échec? Des fois, ce n'est pas problème d'entraîneur qui a un diplôme ou pas. Il peut y avoir un entraîneur de grand niveau, il suffit qu'il maîtrise ses poulains depuis la base. Ils vont gagner une grande équipe. Ça se passe en Europe. Et donc, aujourd'hui, Paolo Duarte, lui, il est parti parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il est sélectionneur, il est entraîneur. Il est sélectionneur. Il est entraîneur. Non, il est sélectionneur. Un entraîneur, c'est celui qui est près d'une équipe pendant longtemps. Mais un sélectionneur, il peut venir faire 3 mois
faire des agencements pour faire gagner une équipe. Ça, c'est ce que les connaisseurs m'ont dit. Et Douaté est parti parce qu'il a trouvé mieux en Arabie Saoudite. Faut pas oublier ça. C'est normal. Et donc il nous a laissé dans la merde. Parce qu'il a compris que nous sommes dans un monde métaphysique ici. Un monde de merde, comme Donald Trump a l'habitude de le dire. Maintenant, revenons à la situation par rapport aux politiques. Moi, je l'ai toujours dit que le football togolais est toujours influencé par les questions politiques. Vous voyez des colonels qui sont partout. Et moi, ça ne m'étonne pas. Et je remercie Jacques qui a ramené l'histoire des Rock, des Améi et de Tata Vlessi. Je le disais le lundi. Je les ai rendu un hommage. Et Rock, lui, il a eu la chance d'être le parrain de la Coupe du Monde. Il était là quand la Coupe du Monde s'est réveillée. Il a eu la chance aussi d'avoir proposé un nom pour les éperviers. Hier, nous, en faisant un débat de changer le nom des éperviers, moi, j'ai proposé le buffle. Et tu vois, non. Et donc, pour dire qu'en réalité... Est-ce que c'est un problème de nom? Non, ça aussi c'est un débat sur lequel on va revenir. Parce que les gens nous disent que le Bénin a changé de nom, il a commencé par gagner. Non, ce n'est pas ça. Peut-être c'est une coïncidence. Non, c'est pas Maintenant, ça. Rappelez-vous, quand les Améi étaient là, il y avait une effervescence. C'est-à-dire c'est des gens qui aimaient le football. Ce sont des gens charismatiques que je te parlais là. Tata aussi, qui a construit son terrain à Maceda. Le jour où il était venu avec son Maybach, c'est Maybach, non. Moi, je ne mettais pas vos histoires de. À 2 février, j'étais là. Oui, bien sûr. On était là. Quand il était arrivé là, il n'y avait personne qui avait cette voiture-là. Et l'autre là, Améi qui venait avec l'autre là, Navigator. Navigator. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tu vois que ce sont des gens qui a construit à Rome. Et Améi avec ses... Quand je me rappelle d'Améi, je ris parce que il est là, il est comique avec ses chefs traditionnels qui vont tout voir à Rome. Et donc, le football avec qui était là. Ils ont l'amour. Je regrette que Rock c'est mieux en silence et a raison. Parce que les pots de banane, les kabinda, les lungis, tout ça là, sont passés par après. Le Bénin. Vous parlez du Bénin aussi. Excusez-moi. J'ai envie qu'on écoute un ou deux auditeurs très rapidement sur les sujets qu'on a abordés. Alors, ceux qui souhaitent prendre la parole pour le direct, ils peuvent le faire en nous appelant sur le 92 60 82 80. Est-ce qu'on peut avoir le retour dans le studio? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est Pelé. Hein? Monsieur Pelé, nous vous écoutons. Ok, bon, à ce qui concerne le football togolais, moi, je ne vais pas aller loin parce que c'est du folklore. Bon, on peut donner le nom de Jésus à l'équipe togolaise, qui n'ira rien. Parce que la base est déjà poussée. Quand vous parlez à la taille de Riyad et à Poulis, c'est faux. Le RPT est né en 1969 et le Togo a commencé par aller à la CAN avec 8 équipes. Le Togo allait à la CAN. Aujourd'hui, jusqu'à présent, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la gloire en 2004, jusqu'à alors. C'est à partir de là, il faut voir que les Togolais sont conscients. Hein. En 2005, en 2006, on s'est fait la cité par les gens qui devenaient président de la République. Personne n'a rien dit. En plus, on a compris que bon, il y avait un accord politique qui arrangeait le Togo, que tout le monde s'est rentré dedans. Et avec la couleur de, à l'époque, vous voulez dire, parce qu'en politique, avec la couleur de l'UFC à l'époque et la couleur de l'EPD aussi, c'est la même chose. Donc le Togo s'est emballé dedans et puis il va. D'accord. On ne comprend plus rien. Vous voyez? Bon, au finish, c'est bon. C'est ça le football. Le football togolais, avec le nom jeudi, il n'y a rien. D'accord. Bon, je ne sais pas si je vais citer pour parler de l'église ou celui-là. Comptez le nombre de l'église à nos quartiers par rapport aux établissements. Et nous avons le ministère de l'éducation. Il faut automatiquement avoir le ministère de l'église et situer les choses de plus sécurité. Merci. Il faut que les gens paient l'impôt. Il y a une paie l'impôt là. On va voir comment ça va aller. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Pelé. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On peut encore prendre un auditeur. Mais avant, il y a un message à l'auditeur qui nous dit il faut que les politiques laissent en paix le football. C'est triste la réalité que vit le football togolais. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Gérard Sélassié, nous vous écoutons. Oui. Et c'est concernant le sport. Oui. Il y a ce problème qui traîne depuis, mais je ne sais pas pourquoi il faut que le chef de l'État même se lève pour dire quelque chose. Les tables rondes ou quoi, les États généraux, on n'a jamais organisé ça, mais on sait qu'il y a un problème.
Mais on sait que c'est le sport qui rassemble ce peuple. Et l'État même se lève pour dire quelque chose. Et pour ce qui concerne l'église, ceux qui disent que en Europe c'est dimanche qu'on va à l'église, je dis que c'est faux. Il faut qu'ils se renseignent bien. D'accord. Merci beaucoup Gérard Selassie. Merci. Il y a un auditeur qui nous dit « Quand un pays se porte bien, le bonheur est partagé. S'il va mal, l'autorité de l'État sera absente, comme le dit Joseph, et ce sera le début de la désobéissance civile. » Dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit « Les Togolais conduisent mal. Hier, un accident est survenu devant notre entreprise et celui qui avait causé l'accident est parti. Il a fallu des aidemans pour le rattraper. C'est devenu une irresponsabilité des citoyens qui renversent et fuient. Pourquoi? Enfin, ça pose la question, mais moi je ne peux pas répondre. Un autre auditeur qui nous dit, concernant la sécurité routière, les feux tricolores du rond-point Swallows et Granawe, ces feux sont dirigés vers le sol, ce qui empêche les usagers de voir ce qui s'affiche réellement. Juste un mot avant de rendre l'antenne. Et vous choisissez ce que vous voulez. Et les autres choisissent le vert. Carrefour Bodjona, c'est j'avais vu la dernière fois. Quand les trois s'allument là, allez, tout le monde pense. Juste un mot avant de rendre l'antenne. Non, je crois que... Oui, non, je voulais poser une question. Oui. Ce mot-là. Aguillaume Kondjo sera inhumé le 6 juillet. Est-ce qu'un hommage national lui sera rendu? Non, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais nous savons qu'il fut ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Exact. Mais dans l'ordre protocolaire, on devait quand même lui rendre un hommage mérité. Parce que on a vu certains anciens présidents qui on les a rendus hommage, mais on ne sait pas, comme Aguillaume était sorti entre-temps du parc et tout ça. Quel parc? Joseph, un mot là-dessus. Hier, je m'amusais à chercher, comment l'appelle-t-on, dans la Constitution, je pense que c'est de 2007, au temps de feu Agboyubo, les conditions des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et je me suis retrouvé à l'article 13. Et quand à l'article 13, il a été dit un ancien président de l'Assemblée nationale a droit aux honneurs funèbres. Point. Donc c'est sur ça que vous avez constaté que le 10 mai dernier, quand l'ancien président aussi était décédé, on lui a rendu les hommages funèbres. C'est ça. On a rendu même ça à Maurice Dakou Péré. C'est ça. Donc je pense que c'est ça. Donc, juste c'est ça ce qu'on avait dit. Il faut rendre à l'ancien président. Maintenant, bon, est-ce que dans ce cas d'Agboyume, on va lui rendre hommage tant qu'ancien président? Parce que il y a eu le cas de Monseigneur aussi, qui était aussi dans le temps. Ce sont des cas. Donc je dis bon, pour le moment on a vu que merci beaucoup. On a vu que le programme de la famille. Oui. Donc on attend aussi. On ne sait pas d'ici le 6, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc on attend. Merci. Ambroise. Oh bon, je crois que le protocole voudra qu'on rende un hommage à un ancien président de l'Assemblée nationale qui était la deuxième personnalité de l'État jusqu'à la 4e République. Et ensuite, il était un ancien Premier ministre. Donc, à ce titre, il mérite un hommage. Mais si ceux-là qui sont là le font, c'est une bonne chose. Et je crois que c'est une obligation qu'ils le fassent. Mais s'ils ne le font pas, demain, ça va les rattraper. Et c'est comme ça. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci à tous nos auditeurs sur TikTok et sur la radio également. Jacques Diakouti, Ambroise Ponjo, Joseph Gada. Merci à Francida et à Justo qui ont assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite sur la radio. Au revoir.